Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques Nutrition Santé. Aujourd'hui, on va parler de bière. Une jeune maman m'a contacté via ma page Facebook pour me dire que l'option naturelle dont elle usait pour pouvoir sécréter plus de lait pour nourrir son bébé, puisqu'elle sortait de la maternité, était de consommer de la bière. Donc, ce qui m'a bien sûr choqué. Et puis, puisque c'est une boisson qui est vedette en cette période festive, je me tiens à cette occasion pour vous dire ce qui serait bon à savoir concernant la bière. Donc, la bière, qu'est-ce que c'est? Constitué de céréales, ça peut être n'importe quelle céréale, mais généralement, c'est du malt d'orge. On a aussi du Saccharomyces cerevisiae, dont on appelle généralement de la levure. Vous savez, la levure qu'on utilise même pour faire de la pâtisserie. Donc, vous avez l'houblon pour l'amertume. La bière sera le résidu de fermentation alcoolique des sucres fermentescibles qui vont conduire à la formation du coup de CO2, des acides organiques et de l'éthanol, dont l'alcool éthylique. Vous savez, quand nous mangeons, la substance nutritive traverse la paroi digestive et va dans la circulation sanguine. Mais c'est au niveau du foie qu'il y aura tous ces métabolismes dont notre corps aura à subir. Et donc, quand nous consommons de l'alcool qui va au niveau du foie, ce qui va se passer, c'est que les tissus hépatiques, les cellules hépatiques seront peu à peu détruits. L'alcool modifie la conscience, la perception, ce qui va entraîner des conséquences sociaux. Des personnes comme ça, même au niveau du travail, ils auront des problèmes relationnels ou encore ils auront des problèmes dans leurs environnements. Ils auront toujours des problèmes qui seront perçus de manière physique. Mais qu'à cela ne tienne, il y a aussi d'autres phases qui vont partir sur l'état de santé, comme la diminution des réflexes par exemple, la vue, l'odorat, le toucher, la mauvaise coordination des mouvements. Je pense que vous savez comment les personnes alcooliques titubent souvent, on le sait. On aura les soucis de somnolence aussi, et puis pourquoi pas des comas éthyliques. Les personnes qui ont tendance à consommer excessivement de la bière rencontrent souvent des carences vitaminiques qui sont à l'origine aussi d'autres maux. À chaque surconsommation d'alcool, il y a une destruction des cellules hépatiques qui laisse derrière des cicatrices parce qu'il va falloir que les cellules se reconstruisent. On sait très bien que les cellules hépatiques se régénèrent, mais cependant, ils laissent derrière eux des cicatrices qu'on appellera fibroses et plus tard, l'accumulation de ces fibroses laisseront place à ce qu'on appellera de la cirrhose hépatique. D'où une part de la destruction des cellules hépatiques, on crée des cicatrices qui sont appelées des fibroses. Ces fibroses qui laissent peu à peu, plus ils s'agrandissent, ils laisseront place à une cirrhose. Et cette cirrhose qui va progresser vers un cancer. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé la bière comme facteur de risque de cancer du système digestif. Par ailleurs, on a observé le cancer de la bouche, le cancer du pharynx, larynx, le cancer de l'estomac, le cancer de côlon, le cancer sur tout le système digestif, sans oublier le cancer de sein. Pour les femmes enceintes, il est absolument déconseillé de prendre une goutte d'alcool sur toutes les formes que ce soit la bière ou un whisky ou du vin, tout est déconseillé. Pourquoi? Parce que
L'éthanol franchit facilement la barrière placentaire et va dans le liquide amniotique où se trouve votre fœtus, dont votre bébé va en quelque sorte baigner dans l'alcool. C'est la première cause de malformation des fœtus, d'un handicap mental non génétique. Donc, pour toutes les pathologies des enfants qui naissent avec plein de syndromes qui ne partent pas de façon génétique, il y a de fortes chances que ce soit lié à l'alcool. Donc, il est fortement déconseillé de boire. Pour en revenir à la maman qui allaite son enfant et qui consomme de l'alcool, l'éthanol va passer par le lait maternel et la maman va donner l'alcool inconsciemment à son enfant. Mais ce qui va se... Et pour les femmes allaitantes, l'alcool passe également dans le lait maternel et va perturber le développement psychomoteur et cognitif de votre enfant. Vous savez que l'alcool est calorique. 1 gramme d'éthanol libère jusqu'à 7 kilocalories, ce qui rivalise même l'énergie en alcool par rapport aux matières grasses. L'alcool aura tendance à favoriser l'implantation du système métabolique, donc l'augmentation de la tension artérielle, la ceinture abdominale va plus augmenter, donc vous aurez de l'acide, et puis le diabète, sans oublier les maladies cardiovasculaires. Sa consommation quotidienne est très déconseillée. Cependant, en période festive, on peut avoir un seuil de tolérance où l'organisme peut se battre encore à éliminer les toxines pour des personnes en bonne santé. Au-delà d'une consommation de 20 grammes d'alcool par jour pour les femmes et de 30 grammes par jour pour les hommes, le risque de mortalité globale augmente. C'est pourquoi il est conseillé de consommer toutes les boissons alcoolisées avec modération, y compris la bière. Donc, veillez surtout à ne pas dépasser 4 verres standards en une seule occasion. Donc, si vous vous retrouvez entre amis, veillez à ce que vous ne dépassez pas les 4 verres et 14 verres sur une semaine. Donc, je conseille de boire de l'eau plate, les boissons infusées, des décoctions pour s'hydrater. Je conseille de réserver la bière ainsi que d'autres alcools pour des moments de plaisir. Merci de m'avoir entendu. À la prochaine.